Bonjour tout le monde, on se retrouve pour la suite des tutos Python. Aujourd'hui, on va voir comment faire une barre de menu avec Tkinter. Donc c'est parti, on va créer une variable qu'on va appeler menu. On peut l'appeler menu, ouais c'est bon. Ça sera un menu avec donc en paramètre notre fenêtre. Donc ça en fait ça sera la barre de menu, ce que vous avez là. Maintenant on va créer le menu 1, donc le premier menu qui sera là. Donc avec son label et ses commandes. Donc ça, c'est les commandes qui sont affectées à un menu. Donc pour ça, on va créer menu 1 égale menu, pareil, votre fenêtre. Après, on va faire menu 1.addCommand, le label. Donc le label, ça va être le label que vous voyez là, par exemple, nouveau fichier, nouvelle fenêtre, etc. Donc on va faire nouveau fichier, par exemple. Et la commande qui doit être exécutée, donc on va mettre par exemple la commande qu'on a fait plus haut là, alerte, comme ceci. Après menu 1.addCommand pour ajouter une deuxième commande, label égale quitter par exemple, et commande égale fenêtre.quitte. Ça c'est pour quitter la fenêtre. Donc après il faut ajouter le menu 1 au menu pour qu'il sache. Non, avant ça. Je réfléchis. Ouais, je vais vous montrer comment on va mettre un séparateur. Là, vous voyez, c'est cette barre là en fait. Donc ça, c'est, on peut mettre des séparateurs aussi en Python avec Tkinter. Donc pour ça, il suffit juste de faire menu 1.add separator. Normalement, il devrait y être. Ouais, add separator et c'est tout. Voilà, donc là, ça va ajouter un séparateur entre mon nouveau fichier et quitter. Donc après, on fait menu 1. Menu plutôt tout court. Add cascade. Donc ça c'est pour dire je veux que ces éléments-là en fait, que le menu 1 se retrouve dans mon menu. Donc menu.addCascade. Là on va donner le nom du label, le label du menu 1. Donc ce sera par exemple fichier. Et donc là il faut dire je mets le menu 1 dans le menu. Voilà. Dernière chose à faire, c'est fenêtre.config et menu égale menu. Ah, par contre là ça va peut-être poser problème au niveau des noms des variables. On l'appelait menu principal. Menu P. Menu P. Non, c'est pas là. Menu égale menu P. Voilà, parce qu'il y a déjà un paramètre qui attend un menu. J'ai peur que ça pose des soucis, donc on va le renommer menu P. Comme ça, on n'aura pas de problème. Ok. Alors, si je lance... Ah, on a une erreur. No option-menu P. Oui, non, pardon, c'est là. Là, c'est menu, hein. C'est pas menu P, du coup. Ouais, ça devrait être bon. Ok, donc là, vous voyez, on a notre barre de menu avec bon, un seul menu. Nouveau fichier, quitter. Ça, c'est quoi? C'est le tiroff, teardown, non? Teardown, je crois. Allez, je crois qu'on peut le retirer. Menu 1. Si je fais tear off égale. C'est en quoi, hein? Un integer, donc 0 peut-être. Voyons voir. Ah voilà. Ouais, c'est le. Vous rajoutez ce paramètre là si vous voulez pas avoir les espèces de petits points là au-dessus. Donc là on a un nouveau fichier
donc qui va exécuter la commande, alerte qu'on avait fait plus tôt, et quitter, donc qui va fermer la fenêtre, tout simplement. Et donc pour créer un second menu, ça va être la même chose, hein, vous faites exactement la même chose. Hop, menu 2, fenêtre, tir off, menu 2, heu, point add command. On va faire, tiens, je vais reprendre ce qui a été fait là. Hop, et après on fait menu P, point add cascade, label égale, édition par exemple, et menu égale menu 2. Voilà, et donc là on devrait avoir notre deuxième menu qui s'affiche, ou pas. New option label. Ah, j'ai mis un L majuscule, OK. J'étais en train de chercher. Et voilà, donc là on a un fichier édition, vous voyez. Bon, après vous pouvez mettre, d'autres commandes, hein. Et je pense qu'on a fait le tour. C'est Voilà, vous pouvez créer votre propre barre de menu avec ce tuto, normalement vous devriez être capable. Sur ce, à la prochaine tout le monde. Ciao.